selon l'argent, ça vraiment que chacun dans sa gauche, chacun ça part de ces valeurs-là. Et après, ça a pris quelques années dans le secteur de pompiers. Il y avait eu beaucoup de soins pour un incendie qui était dans le secteur des génies. Puis, tu sais, notre mission n'est pas juste d'accueillir, notre mission est aussi de sensibiliser la communauté à l'importance de la diversité culturelle puis du vivre ensemble. Donc, on travaille aussi avec les employeurs, on travaille avec les organismes, des partenaires du milieu pour faire en sorte que la communauté soit de plus en plus inclusive puis qu'elle ait les bras ouverts pour accueillir ces gens-là. Nous recevons aujourd'hui Éric Archambault, directeur de l'organisme Haute-Gaspésie, Me Voici, pour parler du lancement de leur nouveau site web, un outil clé pour l'accueil des nouveaux arrivants. L'organisme, qui fusionne les services de place aux jeunes et du service d'accueil des nouveaux arrivants, joue un rôle essentiel dans une région qui connaît un solde migratoire positif. Monsieur Archambault nous présente les fonctionnalités de cette nouvelle plateforme, les services offerts pour faciliter l'intégration et nous parle du contexte de l'accueil en Haute-Gaspésie. Bonjour, je m'appelle Éric Archambault, je suis directeur chez Haute-Gaspésie, Me Voici depuis automne 2023. Je ne suis pas natif de la Gaspésie, je suis un petit gars de Laval. Et puis, on est ici, on a décidé on a adopté la Haute-Gaspésie en 2015, printemps 2015. Fait que, on est tombé en amour avec la région pour y être venu en vacances à plusieurs années. Puis, bref, ça fait qu'on a tout laissé là-bas pour s'en venir ici. Ouais. Puis là, on se parle aujourd'hui parce qu'il y a quand même, c'est un outil que je trouvais quand même important, votre nouveau site internet, Haute-Gaspésie, Me Voici. Mais avant qu'on aille en détail sur cet outil-là, j'imagine que vous existez peut-être bien avant la création de ce site internet nouveau-là. Peux-tu nous donner un petit peu, c'est quoi votre mission? Oui, en fait, l'organisme Haute-Gaspésie, Me Voici existe depuis 2022. Auparavant, c'est ce qu'on appelait le SANA, le service d'accueil des nouveaux arrivants, qui était sous la MRC de la Haute-Gaspésie. Puis, un petit peu avant 2022, ils ont décidé de structurer un organisme indépendant. Donc, c'est ça. Donc, depuis 2022, les services d'accueil des nouveaux arrivants et Place aux jeunes aussi. Je sais pas si tu connais Place aux jeunes. Bon, pour les 18-35. Disons que on a tout jumelé ça pour faire une petite équipe. Et puis là, on surfait sur une page Facebook depuis un certain temps, mais on trouvait que c'était limitatif, là. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur un site web puis de pouvoir donner un peu plus accès à notre clientèle, à nos services. Puis comment justement ça peut se traduire techniquement? Parce que j'imagine de jumeler le service des nouveaux arrivants, Place aux jeunes, puis de mettre tout ça regroupé comme ça avec ce site internet. Est-ce que c'est pour faciliter un peu justement les outils pour les nouveaux arrivants? Oui, si quand on va sur le site puis qu'on va sur la page Nos services, on a vraiment bien décortiqué chacun des services qu'on offre. C'est beaucoup axé sur la catégorie d'âge. Donc, on sait que Place aux jeunes, c'est 18-35. On a un service pour les 36 ans et plus. On a un service aussi plus axé sur les personnes immigrantes parce que quand ces gens-là arrivent ici, ont des besoins très différents d'un Québécois, par exemple, qui arrive de Montréal. Ces gens-là ont besoin d'aide au niveau de l'immigration, au niveau de la francisation, trouver un logement, un emploi, inscrire les enfants à l'école. Pour eux, c'est une première, surtout s'ils viennent d'arriver que ce soit du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire, là. Donc, le site Internet, c'est ça, a été fait de façon à ce que les gens peuvent se retrouver facilement en fonction de leurs besoins, soit de leur âge, soit de leur provenance ou ouais. Une question qui est un petit peu en dehors du site internet lui-même, et comment ça se passe, j'allais dire, est-ce qu'on a des chiffres sur le taux de gens qui viennent s'installer en Haute-Gaspésie ou qui quittent? Comment est-ce que tu résumerais ça? Rapidement, on a un sol migratoire positif ici en Haute-Gaspésie depuis quelques années. C'est pas un sol qui est immense, mais on est quand même dans le positif. Nous, dans nos bureaux, on accueille en général à peu près 150 nouveaux arrivants par année, mais aussi qui passent pas tous par nos services. Puis on a reçu en 2023
2024, là, sur une année, il y a au-delà de 400 quelques personnes là, qui sont venues s'établir en Haute-Gaspésie. Ah oui, quand Donc, même. Ouais. on est quand même une région très populaire. Et je te dirais que depuis la COVID et un petit peu avant aussi, il y a eu une augmentation qui est comme restée. Donc, on n'a pas de baisse, là. Ça reste encore un endroit qui est très primé par des gens d'ici ou d'ailleurs. Ouais, hein. Ouais. Mais, ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a pas uniquement des gens qui viennent d'ailleurs du Québec, mais il y a aussi des gens beaucoup qui viennent de l'étranger. Oui, oui, de plus. Pourquoi est-ce que ces gens viendraient s'installer en Haute-Gaspésie d'ailleurs? En fait, je ne sais pas si tu es au courant, il y a eu deux cohortes de Oui, c'est vrai. IDHC qu'on appelle, là, les infirmiers diplômés hors Canada. Et puis, suite à ce projet-là, ça a fait boule de neige. Hmm. Donc, beaucoup, la famille, des amis, des cousins, des connaissances. Fait qu'on est rendu en Haute-Gaspésie avec une communauté de gens qui arrivent de pays africains, d'au-delà de 100 personnes, là, enfants, parents et tout le monde confondu. Ce qui fait en sorte que c'est comme on est rendu une destination prisée par ces gens-là. Tant mieux parce que ces gens-là nous apportent énormément, que ce soit au niveau culturel, mais tu sais, ces gens-là prennent des emplois importants à l'hôpital et partout ailleurs dans tout autre domaine. Mais puis je pense que, on va se le dire, on est accueillant. Les Gaspésiens sont accueillants de façon générale. C'est sûr que je parle de la Haute-Gaspésie, mais je pense que partout en Gaspésie, c'est comme ça. Les gens sont accueillants. Les gens viennent ici aussi pour pas tout le monde qui a envie d'aller vivre dans un grand centre-ville, que ce soit Montréal, Québec ou une grande ville. C'est moi le premier, j'apprécie le rythme de vie ici, j'apprécie la nature, j'apprécie le fait que si on veut aller du point A au point B, on sait combien de temps ça prend, puis c'est toujours la même chose, il n'y a pas de surprise au niveau du trafic. Donc, il y a des enjeux, évidemment, on a des enjeux de logement, on a des enjeux d'emploi, mais de façon générale, la majorité des gens qui viennent s'établir ici trouvent chaussures à leurs pieds. Hmm. Ouais, intéressant. Alors, Ouais. si on en revient au site internet, Oui. quel type d'outils peuvent trouver ces gens-là, qu'on vienne du Québec ou d'ailleurs, pour nous faire un petit peu un tour résumé de ce qu'on peut y trouver sur ce site internet? Première chose, c'est qu'on essaie de le faire accueillant, donc à travers les textes qu'on y a mis, la façon qu'on s'adresse aux gens, on a voulu avoir cette attitude-là, et c'est ce qu'on est dans la vie de tous les jours aussi. Et puis, on a voulu aussi pouvoir répondre au plus de questions que les gens peuvent se poser. Donc, dans un premier temps, si les gens veulent prendre rendez-vous avec nous, les formulaires d'inscription sont sur le site, c'est facile de compléter, puis ils bookent une rencontre avec un membre de l'équipe, puis ils peuvent venir nous rencontrer. Ensuite de ça, on a l'explication de nos services très, très bien décortiqués. On a aussi beaucoup d'informations sur la région, que ce soit sur le transport. On fait des liens vers des pages Facebook pour que quelqu'un qui se cherche un emploi, par exemple, il y a un groupe privé au niveau de Facebook sur lequel on peut trouver beaucoup d'emplois qui sont affichés. Donc, on fait beaucoup de liens vers l'extérieur comme ça parce qu'on ne pouvait pas tout mettre sur le site pour essayer de faciliter la recherche que les gens ont à faire dans certains domaines. Il y a des liens vers le ministère de l'Immigration aussi, c'est des questions d'immigration. On s'est fait aussi une section réponses et questions, là, la fameuse FAQ, là. Fait que c'est pas mal ça de façon générale. On a aussi, on organise beaucoup d'activités, évidemment, dans une année. Fait que les gens peuvent avoir accès à ce qu'on organise, peuvent s'inscrire. Fait que on essaie de penser à tout, mais bon, un site Internet, au moment où qu'on le met en ligne, c'est un travail qui va se continuer au niveau de la mise à jour, puis peut-être que dans un certain temps, on va dire, ah, il manque ça, ou quelqu'un va nous interpeller en disant, vous pourriez peut-être ajouter ça, on va le faire parce que c'est quand même, la plateforme est facile à travailler là, pour nous. Ouais. D'accord. Alors, parce que j'imagine que vous êtes une bonne équipe là, pour gérer comme ça autant de nouveaux arrivants qui viendraient. Tu parlais de 400 l'année passée, qui Oui. passent par vos services, en tout cas qui vous contactent. Vous êtes situé où exactement? Puis comment est-ce Ben, que vous fonctionnez? nos bureaux sont dans les bureaux de la MRC à Saint-Anne-des-Monts, au deuxième étage.
En fait, on est 4 dans l'équipe, là, incluant moi. Il y a probablement un autre poste qui va se présenter à la fin de l'été, donc on sera peut-être 5. Puis tout le monde a comment je pourrais dire, tout le monde a son poste très niché dans l'équipe, là. On a Pascal qui est à Place aux jeunes, Cédric qui s'occupe vraiment de l'accueil et intégration des personnes immigrantes, puis on a Aurélie qui s'occupe des 36 ans et plus et qui organise nos activités. Mais à travers tout ça, c'est un travail d'équipe à tous les jours. Tu sais, tout le monde aide tout le monde, puis tout le monde est au fait des dossiers de l'un et l'autre. On se fait des rencontres d'équipe régulièrement, puis c'est vraiment une belle équipe. Puis ce qui fait que je pense aussi que le site est beaucoup à l'image de l'équipe. Puis en tout cas, on espère avoir réussi ce petit défi-là, là, mais c'est ça. Puis tu sais, on invite les gens à communiquer avec nous, à pas être gêné de le faire parce qu'on est là pour eux. Puis des fois, ça peut être une simple question, juste de nous appeler ou de nous écrire, là. Mais c'est ça. Oui, parce qu'on pourrait faire partie de la MRC voisine et quand même venir s'installer dans la MRC de la Haute-Gaspésie et profiter des services. Je sais que moi j'ai Ouais. profité il y a beaucoup d'années des services des nouveaux arrivants à Gaspé à l'époque. Et c'est vrai OK. que c'est toujours aidant pour faire des connexions, des Oui. contacts, les premiers contacts. Mais je comprends que vous avez même vous faites des connexions avec des pages pour peut-être se trouver un emploi ou enfin bon, Oui. ça a l'air d'être assez complet, oui. Oui, oui. Puis on a fait, en tout cas, on a nous-mêmes à l'interne, on réalise des outils, tu sais, sur le logement, sur l'hiver, sur la conduite hivernale ici au Québec, qui s'adresse évidemment plus aux personnes immigrantes. Ces outils-là se retrouvent sur le site et on va continuer à en produire. On y va selon les besoins, en fait. Tu sais. Quand les personnes arrivent puis nous posent des questions, des fois, on pense avoir les réponses, on les a pas toujours. Et puis là, on se dit, bon, ben ça, c'est intéressant comme sujet. On devrait peut-être créer un petit, des fois, c'est juste un one-pager, mais ça peut être un aide-mémoire, ça peut être très, très utile pour ces gens-là. Fait que à chaque fois qu'on produira quelque chose, on va le mettre sur le site aussi. Est-ce que au fur et à mesure ça fait plusieurs années, je sais que vous existiez, même si c'était sous une autre forme avant. Est-ce Oui. qu'il y a une période dans l'année où il y a plus un rush au niveau des nouveaux arrivants ou c'est pas mal tout le temps étalé dans l'année? C'est pas mal tout le temps étalé, je Hmm. dirais. Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir des périodes un peu plus tranquilles, mais d'une année à l'autre, c'est pas comparable dans le sens qu'on peut pas dire à chaque année, entre, je sais pas, moi, le mois de janvier puis le mois de mars, c'est tranquille. Non. Il y a Ok. des gens qui viennent, qui arrivent à tout moment de l'année. Des fois, c'est plus, comment je dirais, des fois, il y a plus de gens qui arrivent en même temps. Des fois, c'est plus une, deux, trois personnes. Mais de plus en plus, les gens arrivent aussi en famille. Donc, il y a vraiment un défi de trouver du logement important, que ce soit des 4, des 5, des 6 et demi. Et puis, l'inscription des enfants à l'école et tout ça. Mais c'est très bien dispersé durant tout le long de l'année, là. Parce que je voyais aussi sur votre site internet que vous offrez que dans les services, il y avait le jumelage aussi. Oui. Ça consiste en quoi exactement? Ben, en fait, le jumelage, c'est de mettre une personne accueillante avec une personne arrivante. C'est de permettre à ces deux personnes-là premièrement, de se rencontrer et puis d'échanger. Puis fait que nous, notre job, c'est de mettre en contact ces deux personnes-là. Les deux doivent exprimer un désir de vouloir participer à un jumelage, évidemment. Mais une fois que c'est fait, on rencontre individuellement les personnes, on a des petites questions, on s'assure que tout le monde est là pour les bonnes raisons. Puis ensuite de ça, on met en contact ces deux personnes-là, puis ils peuvent à ce moment-là échanger euh, à leur guise. Donc, aller prendre un café, aller au cinéma, aller faire un pique-nique, aller dans le parc de la Gaspésie, faire une randonnée. Puis c'est toujours égal à égal. C'est pas un parrain la personne qui est accueillante a pas le mandat de faire découvrir nécessairement la Haute-Gaspésie à cette personne-là. C'est vraiment plus un échange culturel, d'apprendre sur euh, de d'où tu viens. Et moi, je peux te donner aussi de l'information, mais de partager. Puis ça peut être bon aussi pour certaines personnes qui doivent travailler au niveau de la francisation. Euh, c'est pas officiel, mais naturellement, ça les amène à parler davantage en français. Puis c'est juste bon puis positif pour eux, là.
Mais les gens qui nous écoutent justement, qui auraient un intérêt à, pas forcément uniquement participer au jumelage, mais je veux dire participer à vos activités, tout ça, Oui. j'imagine qu'on peut vous contacter. J'ai vu qu'il y avait une page pour vous joindre sur votre site internet, mais dans le fond, on peut Oui. vous contacter en tout temps pour avoir plus d'informations. Oui, tout à fait. Ils peuvent nous suivre. Puis à chaque fois qu'il y a une activité qui est créée, ben évidemment, il y a un événement de publication Facebook. Puis si les gens adhèrent à notre page, ils vont être au fait de ce qu'on organise régulièrement. J'ai une chose que j'ai oublié de dire, mais je pense que tu as dû le voir dans le communiqué. On a un petit concours actuellement sur notre page Facebook là, pour amener les gens à aller voir le site. Là, mais il est Ah oui, toujours ok. le concours est toujours actif jusqu'au 18 juin. Fait que c'est sur la page Facebook de Haute-Gaspésie, me voici. Dans le fond, il y a comme trois petites questions que les gens doivent répondre, là. En fait, ils doivent aller voir le site pour répondre à deux questions, puis ils doivent aussi taguer une autre personne pour que cette personne-là fasse la même chose. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va accumuler le nombre de participants. Il y a un petit pas un formulaire, mais le questionnaire est en ligne. Ils peuvent cliquer dessus puis ils complètent, là. Puis à la fin, on va faire un tirage, puis il y a cinq personnes qui pourront gagner chacun un prix c'est des produits locaux de la région qu'on fait tirer, ouais. Puis ben c'est ça, tu sais, on a des gens, on sait qu'il y a des gens qui sont arrivés sur le territoire puis qui n'ont pas passé par nos services. On espère juste que ces gens-là vont avoir le goût de venir nous rencontrer, participer à nos événements parce que ça crée quand on fait des activités, ça permet aux gens qui arrivent de réseauter, de connaître des nouvelles personnes, d'échanger. Mais ça peut permettre aussi à des gens d'ici de rencontrer des gens qui arrivent. Puis, tu sais, notre mission est pas juste d'accueillir, notre mission est aussi de sensibiliser la communauté à l'importance de la diversité culturelle puis du vivre ensemble. Donc, on travaille aussi avec les employeurs, on travaille avec les organismes, des partenaires du milieu pour faire en sorte que la communauté soit de plus en plus inclusive puis elle ait les bras ouverts pour accueillir ces gens-là. Ouais. Hmm. Parce que, tu sais, on met beaucoup d'énergie dans l'accueil, mais on souhaite qu'ils restent avec nous. Donc, pour ça, ça prend le travail de tout le monde. Oui, pour ceux qui accueillent effectivement, parce que j'imagine, comme peut-être partout, ça peut exister, qu'il peut y avoir des tensions aussi entre des fois les ethnies, entre les gens, entre les Oui, différentes cultures, oui. parce qu'on n'est pas forcément tout le temps tous habitués. Alors, j'imagine que vous devez souvent, des fois, ou peut-être pas souvent, mais gérer ce genre de situation. Ben, en fait, on n'a pas à gérer ces situations-là, mais on a plutôt à essayer de déconstruire ou essayer comme je disais tantôt, de sensibiliser la population à l'importance et à l'apport que ces gens-là amènent ici dans notre communauté, que ce soit culturel, que ce soit social, que ce soit économique. Puis, tu sais, je le dis toujours, si on sortait tous les nouveaux arrivants de la Haute-Gaspésie, eh bien, c'est ça. Il y a peut-être des choses qui fermeraient, tu sais, ou qui seraient difficiles de maintenir. Juste nous, dans l'équipe, sur quatre personnes, on est trois, si on peut dire, nouveaux arrivants. On a Cédric qui vient du Cameroun, on a Aurélie qui est française, moi qui viens du nord de la ville de Montréal, puis il y a juste Pascal qui est natif ici. Donc, ça donne un exemple Hmm. de la communauté maintenant en Haute-Gaspésie. Fait que c'est vraiment important que ces gens-là se sentent bien accueillis puis qu'on puisse faire en sorte qu'ils aient le goût de rester. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est comme une solution d'avenir? Parce que on parle de population vieillissante, on parle de, je veux dire surtout dans les coins en région, ce qu'on appelle éloignés, je le mets entre guillemets, mais Oui. pour où c'est plus tranquille aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de problématiques de main d'œuvre. Ça serait comme une solution aussi, entre autres. J'imagine qu'il y en pourrait y en avoir d'autres, mais Ben oui, puis tu sais, c'est pas toujours le fun à dire, mais on demeure la région la plus dévitalisée au Québec, ici, la Haute-Gaspésie. Donc, on a vraiment un enjeu important. Et puis, je pense que si on veut réussir moi, je pourrais dire, à continuer à développer notre région, ben évidemment, on a besoin de l'aide des gens de l'extérieur. Tu sais, on peut pas juste se fier à notre bassin ici. Puis, fait que c'est ça. Puis on a tellement, tu sais, il y a tellement de belles choses, c'est tellement une belle région que c'est facile de tomber en amour avec elle. Donc, faut juste que les gens viennent faire un tour une fois, des fois, puis c'est assez. Coup de cœur se passe. Ouais.
Eh ben, écoute, rappelle-nous le nom du site internet exactement. Bon, on l'affichera quand même en ondes aussi, mais et peut-être s'il y a un numéro de téléphone que les gens pourraient retenir aussi. Ben, en fait, l'adresse du site, c'est hgmevoici.ca pour Haute-Gaspésie, me voici. Et puis, si les gens veulent ben, en fait, c'est sûr que sur le site, ils ont accès à tous nos coordonnées, mais il y a un numéro facile à retenir, c'est le 418-763-7791. Et puis, à partir de là, il y aura un message d'accueil, puis ils pourront savoir vers qui se diriger ou vers quel poste aller. Mais c'est ça. Mais en tout cas, on a des bras ouverts, puis on espère que le site va justement permettre à d'autres gens, des nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes, de venir à notre rencontre, qu'on puisse peut-être répondre à certaines questions qu'ils auraient. Ben, merci beaucoup, Éric, pour ton temps. Ça fait plaisir, merci à toi.